Matthieu chapitre 8, verset 5 à 10. Comme Jésus partait pour Capharnaüm, un officier s'approcha et lui fit cette demande. Seigneur, mon serviteur est en lit et à la maison. Il est paralysé et il souffre terriblement. Jésus lui dit, j'y vais et je le guérirai. L'officier répondit, Seigneur, qui suis-je pour que tu viennes sous mon toit? Dis un mot seulement et mon serviteur sera guéri. Moi-même, j'obéis, mais j'ai aussi des soldats sous mes ordres. Quand je dis à l'un, pars, et il part. Je dis à l'autre, viens, et il vient. Je dis à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Jésus l'écoutait, et il en était dans l'admiration. Alors il déclara en ceux qui l'accompagnaient, en vérité, je vous le dis, je n'ai rencontré une telle foi chez personne en Israël. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, comme je l'ai annoncé la fois passée, j'ai dit, cette semaine, nous allons continuer avec la série de la guérison. Pour cette raison, aujourd'hui, nous allons être sur la deuxième série de la guérison. Guérison d'une personne, d'un soldat quelconque, d'un officier. C'est-à-dire la personne garde-corps de ces officiers. Alors, il est arrivé auprès de Jésus-Christ. Il a demandé auprès de Jésus, est-ce que Jésus, tu peux guérir mon serviteur? Jésus a dit, je le vais. Alors, dès que Jésus a dit, je le vais, Jésus dit, je serai là chez toi. L'officier lui a répondu, en tout cas, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Quelle humilité, quelle simplicité comme ça, mes frères et sœurs. Il a reconnu qu'il est pécheur. Ce sont des actes vraiment très importants dans la vie spirituelle. De reconnaître que nous sommes pécheurs, de nature pécheresse, c'est vraiment très important, mes frères et sœurs. Toi qui t'as de me suivre, à travers ta foi, aujourd'hui nous voulons voir un enseignant ou bien un patron ou bien un responsable ou bien un parent. Il a le pouvoir de demander auprès de Jésus-Christ, guéris mon enfant, et Jésus doit le faire. C'est ce que nous voulons voir aujourd'hui dans la parole d'aujourd'hui. Les dialogues entre Satirio, chef d'une satyrie, c'est-à-dire l'armée romaine d'occupation, montrent qu'il ne se trompe pas sur personne de Jésus. Il ne va pas à lui et guérisseur, mais celui qui détient et pouvoir divin. Et païen a vu à Jésus-Christ à la main grande, la main puissante, la main qui doit guérir. Est-ce que toi et moi, nous avons pareille foi ou bien non? C'est là où chacun va se poser la question. Parce que païen a reconnu que Jésus peut le guérir. Jésus peut guérir son serviteur. Est-ce que moi et toi, nous avons quelle foi auprès de Dieu? On se dit des chrétiens, mais il y a des temps même nous doutons. On doute même de la puissance de Jésus-Christ. Nous doutons que Jésus peut nous guérir. Jésus peut chasser les démons en nous. Tu peux te poser la question, toi qui es chrétien, tu es baptisé, tu te dis chrétien, mais est-ce que tu as la foi comme ces païens? C'est ça là où chacun doit se poser la question. Si nous voyons aussi la deuxième dimension nous dit quoi? Jésus l'écoutait. Dès que Jésus a compris, cet officier a vraiment une grande foi. Jésus a admiré sa foi. Jésus a dit, je n'ai jamais vu pareille foi. Quel jour Jésus doit admirer ma foi et toi, mes frères et sœurs? Jésus a admiré la foi d'un officier. Il a compris vraiment à cet officier qu'il a la foi. Est-ce que tu as la foi? Dès que Jésus a compris cela, Jésus a dit, ton serviteur est guéri. Mes frères et sœurs,
pour avoir la guérison auprès de Jésus-Christ, ça débat de la foi. Il faut que notre foi grandisse au jour au jour. Quelle que soit votre maladie, quelle que soit la distance. Toi et moi, nous avons le pouvoir de dire que voisin, sois guéri à travers Jésus-Christ. Si nous venons près de Jésus avec une demande, il faut savoir que Jésus-Christ est permanent, il est présent pour exaucer nos prières. C'est cela que vous devez retenir. Il ne faut pas oublier cela. Alors, tu peux te poser une question. Est-ce que tu as la foi? Tu as quelle série de foi alors? Demandez la foi auprès de Jésus-Christ qu'il te donne et qu'il me donne cette foi-là, afin que je sois un serviteur qui honore Jésus-Christ, qui plaire à lui. C'est ça ce que nous tous nous allons demander aujourd'hui, pendant la matinée. Deuxième série de la guérison, c'est-à-dire que Jésus nous donne la foi. Et nous puissions plaider à la place de tout le monde qui souffre sur la terre ici. Parce qu'il est là pour nous donner la guérison. La vraie guérison, c'est Jésus qui donne. Les médicaments, là, oui, on nous soigne, oui, je ne refuse pas. On peut nous soigner. Mais la guérison vient de qui? De Jésus-Christ. C'est lui, on l'appelle Jéhovah Rapha. C'est lui, venez auprès de lui, il va te donner la guérison. Avec ta famille, avec tout ce que vous trouvez dans votre vie comme difficulté, comme la maladie ou bien comme les maladies, c'est Jésus-Christ, il est présent. Il est là pour te donner la guérison automatique. Pour cette raison, je dis chaque fois, abonnez-vous pour ne pas rater la vidéo. Il faut suivre tout cet enseignement sur la guérison du début jusqu'à la fin. C'est la deuxième catégorie de guérison aujourd'hui. Jésus a guéri les serviteurs d'un officier. Alors nous continuons avec même série de la guérison. Pour cette raison, abonnez-vous massivement pour ne pas rater la vidéo au jour au jour. C'est votre simple serviteur, Berger Justin. Que le Tout-Puissant vous guérit au nom de Jésus-Christ. Amen.